Ah, voilà. Bonsoir tout le monde. Il est 19h33. On va commencer la séance du conseil de novembre. Il y a deux participants dans la salle. Je vais commencer en rappelant que je reconnais que la municipalité de La Pêche est située en territoire non cédé des Algonquins Anishinaabe, en étendant des terres, des lacs et des rivières depuis des temps immémoriaux. C'est beaucoup de reconnaissance que j'exprime ce soir pour leur intendance. I acknowledge that the municipality of La Pêche is located on unceded, unsurrendered territory of the Algonquin Anishinaabe, stewards of the lands and waters since time immemorial, and I'm grateful for that stewardship. Donc, on va tout de suite y aller avec... en fait, juste vous rappeler, là, cette semaine, c'est en fait vendredi, ce sera le jour du souvenir. Donc, je vous rappelle que les bureaux municipaux seront fermés. Puis, je vous rappelle qu'il y aura une cérémonie aussi, là, comme à chaque année, au Cénotaphe à Wakefield, donc au parc du Cénotaphe, là, situé au coin chemin de la Vallée de Wakefield et chemin Riverside, où je serai présent, le préfet sera présent, des membres du conseil et des gens de la Légion, évidemment, aussi. À quelle heure? C'est à 11h ce vendredi. Je vous recommande d'arriver un peu avant. Il y a toujours du stationnement là, dans le secteur au centre communautaire. Il y a différents stationnements incitatifs dans le village de Wakefield aussi. Pour ce qui est de l'adoption de l'ordre du jour, juste m'assurer, M. Derry, qu'on soit sur la même page. Là, il y a l'adoption pour la traverse, qu'on adopte en... Donc, elle est ajoutée. Et puis, on a une résolution pour le remerciement de 3 membres du CCU là, qui nous ont quitté. En fait, quitté deux d'entre eux assez récemment, puis un autre là, il y a quelques années. Donc, ça va être ajouté en 9I. Est-ce que j'ai des questions ou des commentaires à un proposeur? Donc, proposé par Mme Caroline Larocque, appuyé de Mme Pamela Ross. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Parfait. Et on peut aller au document même. Puis, je ne sais pas si vous pouvez élargir un peu le document Word, M. Derry. Typiquement avec la souris, un contrôle. Il y a combien de personnes? En ligne, il y a 8 personnes. Puis, on va y aller tout de suite avec la période de questions. Donc, je ne sais pas si dans la salle, il y a des questions. Sinon, je vois des mains levées en ligne. Mme Colline Martin, M. Thierry Boyer, Mme Mireille Saint-Saëns. On peut y aller dans cet ordre-là. Est-ce que vous nous entendez? Peut-être juste nous dire aussi si en ligne, vous nous entendez bien. Là. Oui, je vous entends bien. C'est Colline Martin. Oui, bonsoir. Je vous reviens comme présidente de l'Association des résidents du domaine du Bois-Franc et ce sont encore les résidents du chemin Fortin à Machamp. C'est un petit peu pour vous donner une mise à jour d'où nous en sommes avec notre projet de parc. Comme vous le savez, nous avons fait une demande auprès du Fonds vert pour obtenir du soutien financier pour engager les services d'un architecte paysagiste qui aurait le travail de nous préparer un plan complet avec des esquisses et tout ça du parc que nous envisageons. Mais en ce moment, nous attendons toujours une réponse du Fonds vert quant à notre demande. Alors, pour l'instant, on aurait voulu vous présenter notre projet de parc, mais il n'est pas encore prêt. OK. Mais si nous recevons le financement quand même assez bientôt, l'architecte paysagiste nous avait confirmé qu'il pourrait nous le préparer pendant le mois de novembre, qui serait assez tôt pour qu'on vous le présente au prochain meeting en décembre. Alors, si ça donne, si on a le temps, ça serait ça notre intention parce qu'on voudrait vous l'amener avant vos grosses discussions pour le budget de 2023. J'imagine que ça a déjà commencé, mais on ne voulait juste pas que vous nous oubliez dans vos discussions. Oui, ça, c'est peut-être de mon côté. Là, je pense que mon micro était ouvert aussi. Merci, Mme Martin. D'abord, sur l'ordre du jour de la séance, puis en fait, dans le projet de procès-verbal là, qui est publié depuis vendredi dernier, vous verrez que le projet n'a pas été retenu au Fonds vert. D'une part, là,
quand on a analysé la recommandation qui a été faite par le comité d'analyse, puis l'analyse qui a été faite, le projet ne répond pas aux objectifs du fonds vert. Donc, la création d'un nouveau parc sur le territoire municipal, quand on a fait l'analyse, ce n'est pas un projet qu'on considérait se qualifier au fonds vert. Puis ensuite de ça, puis je vous amène là à un autre endroit où vous parlez un peu je dirais des priorités du conseil municipal vis-à-vis des parcs. Encore une fois, là, quand on fait une analyse, puis on est revenu sur la discussion là, mais, au comité, là, mais quand on fait une analyse de la disposition des parcs municipaux de ce type-là sur le territoire de la pêche, si le conseil souhaitait doter la municipalité de d'autres parcs de ce type-là, les secteurs il y a 2 secteurs où la desserte est beaucoup moins grande. La desserte géographique là, est beaucoup moins grande sur le territoire de la pêche en matière de parcs de quartier. C'est dans le secteur des de l'Ouest, puis dans le secteur nord, là, je dirais Lac-Bernard, La Selle, etc. Donc, d'une part, le projet ne répond pas aux objectifs du fonds vert. Puis ensuite de ça, en matière de desserte pour les parcs, quand on fait une analyse là, vraiment géospatiale de la municipalité, qu'on analyse la desserte, il y a pas on ne constate pas qu'il y a un besoin ou un manque d'infrastructures de parcs là, dans le secteur. Donc, pour l'instant, là, je vous fais part de la recommandation du fonds vert, du comité du fonds vert telle qu'elle apparaît là, sur la résolution qui est à l'ordre du jour de ce soir. Est-ce que le conseil va avoir d'autres discussions à cet effet-là lors de l'exercice budgétaire? Je vous dirais qu'en termes de priorité, là, au niveau des immobilisations parcs et espaces verts, on est dans le contexte de la pandémie, il y a des projets pour lesquels le conseil a engagé du financement, donc des projets qui ont été identifiés pour faire l'objet d'emprunts en règlement d'emprunt, qui sont toujours en voie d'être achevés. Il y a certains retards, là, que ce soit à l'interne en question à cause des ressources ou à l'externe, manque de firmes en services professionnels ou de fournisseurs. Là, il y a des délais. Donc, pour ma part, là, j'estime que la planification pour l'année prochaine, ça va surtout être juste continuer le travail qui est déjà entamé, qui n'a pas pu se réaliser comme prévu cette année là, pour ce qui est des parcs et espaces verts. Malheureusement. Puis je comprends que c'est peut-être une mauvaise nouvelle pour vous, mais ça fait partie de mon rôle. J'annonce les bonnes nouvelles, j'annonce les moins bonnes nouvelles aussi. C'est comme ça. Donc, je ne sais pas si vous avez des. Ouais. Allez-y. Je ne sais pas si vous avez peut-être un commentaire à ce sujet-là. Là. On peut en reparler si vous voulez ensemble. Ça va me faire plaisir. Oui, c'est juste, je trouve ça dommage. On n'a pas vraiment eu la chance de présenter notre projet parce qu'on cherchait quelque chose un petit peu différent, plutôt un parc écologique de nature d'hébertir, quelque chose qui n'y a vraiment pas encore sur le territoire. On cherchait à amener quelque chose un petit peu différent. Puis, je trouve ça un petit peu dommage, mais peut-être qu'on pourra regarder ça une fois qu'on reçoit la réponse parce qu'on ne l'a toujours pas encore reçue. La réponse? Oui. Pour... On n'a rien reçu de la part du fonds vert pour nous signaler si ça avait été accepté ou non. Comme je vous disais en tout début là, de réponse, le projet n'est pas retenu dans la demande que vous avez soumise. Ça apparaît, c'est une des dernières résolutions qui apparaît à l'ordre du jour parce que le projet, le comité considère qu'il ne répond pas aux objectifs du fonds vert, là, tel que présenté, du moins. Puis je pense que il y a eu des utilisations du fonds vert pour faire de l'amélioration dans des parcs, mais c'était par exemple pour un projet spécifique pour un jardin communautaire dans un parc existant. Voyez-vous, fait que là, il y avait tout l'aspect, tout ce qui entourait la question du jardin communautaire. Mais pour l'implantation d'un nouveau parc, il faut comprendre, un nouveau parc, ce n'est pas juste les coûts immédiats à l'achat d'infrastructures, mais c'est tous les services récurrents qui sont reliés à l'entretien d'un parc aussi. Donc, pour différentes raisons là, que je vous explique, le projet n'a pas été retenu au fond vert. Du moins, ça ne fait pas partie de la recommandation du comité. Bon, je vous remercie pour votre temps ce soir. Merci.
Ensuite, il y a M. Thierry Boyer. Monsieur Boyer, vous pouvez prendre la parole, je ne vous entends pas. Oui. OK. Est-ce que vous entendez là? Oui. OK. Merci. La question est relativement simple par rapport au 5.C et 5.D. Vous avez des propositions de modification pour permettre l'implantation de logements additionnels. C'est un projet qui va être présenté aujourd'hui pour une adoption ultérieure. Est-ce qu'il est possible de préciser quelles vont être les modalités pour que les citoyens aient la capacité de pouvoir donner leur opinion sur ces projets-là? Oui, absolument. Donc, comme vous l'avez dit, là, ce soir, c'est un avis de motion. Donc, le conseil, on a mentionné auparavant là, puis en fait, on a déposé, je ne sais pas si vous vous rappelez, un plan de travail, là, la question du... ce soir, on fait un avis de motion pour l'adoption d'un règlement sur les usages conditionnels, puis oui, précisément en matière de logement complémentaire. On veut, c'est une façon qu'on pense qui peut aider à la crise du logement actuel. Donc, aujourd'hui, c'est un avis de motion. Donc, l'exercice de consultation commence. On rend public un projet de règlement, puis ensuite, il y aura une consultation. Puis, comme dans tous ces cas-là, là, il y aura un avis, il y aura des avis. Il y a une page du site Web dédiée uniquement là, au projet de règlement, aux dérogations mineures, etc. Donc, suivez là, dans les prochaines semaines l'apparition de documents là, concernant exactement la consultation sur le projet de règlement en question. Puis comme dans tous les démarches, bon, pendant la pandémie, on a fait des consultations par soumission de commentaires. Par contre, vous le savez, on a recommencé récemment à refaire des consultations en personne. Il y en a eu une récemment sur le premier projet au PPC MOI là, qui touchait la distillerie, une rencontre en présentiel à la salle des jardins. Donc, je ne sais pas exactement encore ce soir ce qui est prévu et quand c'est prévu là, pour l'avis de motion que vous voyez. Là, mais oui, sachez qu'on s'attend à avoir en fait, on souhaite obtenir l'avis des citoyens là, sur le projet de règlement en question. Je comprends votre réponse, mais en même temps, est-il possible d'avoir une attitude proactive et plus ouverte, pas juste limitée à quelques jours ou à une réunion, mais à une possibilité de pouvoir émettre des commentaires sur une base plus large que uniquement ce qui est prévu dans la loi municipale? Oui, bien, en fait, à partir de maintenant, à partir du moment où le projet de règlement est public, vous pouvez soumettre des commentaires par écrit. Ça, c'est toujours vrai. La meilleure façon de procéder maintenant, donc, oui, ça peut être envoyé au conseil municipal carrément, là, ou au comité, ou par exemple aux membres du conseil qui siègent au CCU. Donc, Mme Pam Ross est présidente, M. Richard Gervais est membre, M. Pierre Lebel. Mais ça, c'est en plus, je dirais, de la rencontre en personne qu'il va y avoir pour expliquer la portée du règlement, etc. Donc, moi, je vous invite dès maintenant là, à nous faire part de vos réflexions, de vos commentaires là, sur les projets de règlement en question. Est-ce que ça fait le tour, M. Boyer? Puis il y aura une deuxième période de questions, là, si vous voulez. Oui, en fait, c'est juste dans le fond, ma préoccupation, c'est à partir du moment où le projet de règlement va apparaître comme il apparaît aujourd'hui dans le projet de procès-verbal, que je trouve très bien, est-ce que c'est possible de pouvoir déjà indiquer sur le site web les modalités de pouvoir faire les commentaires tels que vous venez de les exprimer? Le site web est souvent drabe dans sa manière de pouvoir permettre ce genre d'expression. C'est juste ça que je voulais dire. Je comprends. Ben, écoutez, je vais en discuter avec, il y a M. Derry qui est ici, puis Mme Crabtree aux communications là, qui est juste devant moi. Donc, je vois que M. Derry écrit avidement là, depuis qu'il vous écoute. Puis oui, il pourrait y avoir quelques jours là, entre
l'adoption de l'avis de motion de ce soir, puis le dépôt là, d'un avis là, invitant les citoyens à faire des commentaires. Mais je vais vous dire une chose, moi personnellement, le projet de règlement qu'on s'apprête à adopter ce soir, ça faisait partie un de mes engagements électoraux. Le Conseil est interpellé depuis longtemps sur la question du logement. On est très fiers. En tout cas, moi, en tout cas, je suis très fier de l'orientation qu'on prend ce soir. Donc, sachez qu'on va vouloir, puis il y a un journaliste du Lowdown qui est là ce soir qui va sûrement écrire un mot sur le sujet parce que c'est un casse-tête pour tous les niveaux de gouvernement, pour les entrepreneurs, pour les familles. Donc, sachez qu'on va en faire part à la communauté là, de notre attention. Puis, on va évidemment inviter tout le monde à nous transmettre leurs commentaires. Fondamentalement, je suis en accord avec l'objectif. Je trouve qu'il y a des modalités qui sont un peu restrictives et c'est juste la possibilité de pouvoir l'exprimer. Fondamentalement, je suis d'accord avec vous. C'est un enjeu majeur dans la MRC, dans la municipalité, et il y a des gens qui sont pauvres et qui sont obligés de se déplacer parce qu'ils ne trouvent plus de possibilité de s'héberger dans la municipalité. Ouais. Je vais me permettre, là, je vous fais part. Moi, j'ai aidé un ami à moi, c'est un homme d'une 60aine d'années, qui c'est un être qui m'est cher, tu sais, puis il habitait en colocation. Puis, tu sais, pas par choix, mais je pense par besoin. Puis, il y a 2 fins de semaine de ça, je l'ai aidé avec un autre de ses amis à emménager dans un bâtiment complémentaire, comme ça, qui est situé dans le secteur de la Selle. Et puis, c'est une construction qui avait été construite originalement pour la mère du propriétaire qui est décédé. Puis, extraordinaire comme bâtiment complémentaire. Là. Mon ami a quelque chose maintenant qui est abordable, puis il va avoir un chez-soi bien à lui, puis il en est là dans sa vie. Donc, puis ça a été un beau moment, puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire en matière de bâtiments complémentaires, puis comment ça peut aider quelqu'un, changer la vie de quelqu'un. Moi, je pense qu'on est rendu là. Il y a des beaux exemples déjà qui existent à la pêche. J'en ai vu en campagne électorale, des gens qui construisaient pour leurs parents, mais je pense que là, on doit élargir le cercle puis vraiment réfléchir collectivement à la question du logement, qui a un lien parental ou non. Il y a des gens qui ont besoin. Donc, sachez qu'on va le crier haut et fort, puis on va s'assurer d'obtenir le point de vue de tout le monde. Mais merci, M. Boyer. On s'entend là-dessus. Merci. Et finalement, il y a Mme Mireille Saint-Saëns. Je vous écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous avez le calendrier des séances en l'item 5F. Oui. Au mois d'août, pour la séance du mois d'août 2023, vous avez marqué 21 août plutôt que le 7. Mm-hmm. Je me demandais pourquoi. Madame Grosbois-Saint-Saëns, moi, à chaque fois, je suis vraiment content que vous soyez là, puis vous êtes tellement vous êtes avide de savoir ce qu'on fait à la pêche, puis vous lisez attentivement tous les documents. Sachez que c'est une question qu'on se pose depuis quelques années maintenant, mais il y a toujours la question la période estivale, il y a beaucoup de vacances, tant au niveau des équipes là, à l'interne qu'au niveau du conseil municipal. Donc, on s'est dit, puis souvent, en plus, l'ordre du jour des séances, soit au mois d'août ou au mois de juillet, sont très, très légers. Donc, cette année, question de se donner plus de flexibilité pour la planification des vacances, etc. On a décidé de reporter on hésitait entre la séance de juillet et la séance d'août. On a opté pour la séance d'août. Donc, la séance d'août va être tenue là, à peu près à mi-mois là, plutôt qu'au début du mois. C'est vraiment pour une question de logistique. Là. Bon, c'est beau. Merci. Après ça, au 9H, vous avez la traverse piétonnière. Là. Oui. Vous avez ça au pluriel en plus. Ça fait que je me demandais à quel endroit vous voulez mettre des traverses piétonnières dans le village. Oui, vous allez voir apparaître. Là, en fait, on va passer la résolution tout à l'heure, mais depuis 2015, le conseil municipal à plusieurs reprises a demandé au ministère des Transports du Québec d'analyser la possibilité et les besoins d'installer des traverses piétonnières là, dans le secteur de Saint-Cécile-de-Macham.
On a été puis la plus récente résolution à cet effet-là, c'était en 2021, l'an dernier. Puis, on avait nommé, en fait, on disait au NTQ, écoutez, on ne prétend pas tout savoir, mais est-ce que vous pourriez considérer la situation au coin chemin du Lac-Philippe, au coin Beurry, au coin de la Prairie, Raphaël, et puis dans le secteur des écoles, le chemin des optimistes, etc. Voyez-vous, c'est comme on considère qu'il y a de plus en plus de gens qui circulent à pied ou à vélo dans le secteur. Il y a toute le corridor scolaire aussi. Donc, on fait là, récemment, la commission scolaire nous a approché à cause de la situation actuelle qu'on vit, là, étant donné qu'il y a la rénovation et l'agrandissement de l'école. La pêche, dans le bâtiment de la pêche de l'école au cœur des collines. Il y a les élèves du 4e secondaire utilisent les locaux du Machado. Donc, on veut revenir à la charge auprès du NTQ, puis leur dire avec nos partenaires, on veut absolument qu'ils se penchent rapidement sur la question là, de la traverse dans le secteur scolaire. Puis on rappelle au MTQ on leur avait fait une demande là, pour analyser la question dans d'autres secteurs du périmètre urbain de Sainte-Cécile-de-Macham. Donc voilà, là, puis je ne pense pas que le MTQ retienne systématiquement le besoin d'établir une traverse sur chacune des intersections. Mais on fait un rappel, on veut améliorer globalement le transport actif, la sécurité du transport actif là, dans le secteur. OK, merci. Plaisir. Et puis, j'avais une autre question. Est-ce que c'est correct? Oui, rapidement. Oui. Pour les projets du Fonds vert qui ont été approuvés, Oui. est-ce qu'il y a de la documentation supplémentaire qu'on peut avoir sur le site web ou quelque chose comme ça? Oui, il y a toujours en fait, de mémoire, il y a toujours un résumé qui est publié des projets en question là, dans un communiqué là, suivant l'adoption de la résolution. Donc, ça va être disponible. C'est ça. Là, je regardais ça, Cohabitat Wakefield, 15 000 pour une étude de faisabilité pour qu'ils acquérissent des terrains. Oui, si vous voulez, je vais vous en parler. On va décrire chacun des projets, mais c'est un projet c'est pour doter la pêche d'un bâtiment, une coopérative d'habitation, en fait, de location de logement. Puis il y a un travail qui est fait depuis un certain temps avec entre autres, la commission de la capitale nationale. Et puis, c'est un groupe qui est aussi en lien avec la Société d'habitation et de logement. Puis au niveau fédéral, c'est la SCHL, donc la Société canadienne d'hypothèque et de logement. Merci. Donc, c'est un projet qui avance là, depuis un certain temps. Donc, je vais vous parler de chacun des projets là, lors de Ah, OK. Puis ALUS, le programme ALUS-Outaouais, là, qui est avec les fermiers, là. Oui, ALUS. Oui. C'est ça. Je regarde sur le site Internet, puis je vois qu'ils font bien des choses en Ontario. Oui. C'est pas mal multinational, mais c'est pas mal gros, là. Oui, ALUS, c'est une organisation qui travaille à l'échelle nationale, mais qui ont implanté leur deuxième. On est l'Outaouais après la Montérégie. On est la deuxième région du Québec où ALUS s'est implanté. Puis ALUS, il y a un agent d'ALUS qui est implanté, qui est intégré au sein de l'équipe de l'UPA Outaouais-Laurentides. Donc, on est très contents. Ça fait des petits ALUS au Québec. On est la deuxième. Puis là, il y a déjà des pourparlers avec d'autres régions, là, d'autres chapitres là, de l'UPA au Québec. Là. Donc, c'est une belle organisation. Là. Mais ce 15 000 $-là va aller pour la pêche ou si ça va pour... ils donnent des prix à des gens, puis ils font toutes sortes d'affaires partout, mais... Oui, non, nous, on finance, puis on va financer à concurrence de 15 000 $, puis sur présentation là, de factures pour des projets qui vont avoir été identifiés sur le territoire municipal de la pêche uniquement. Donc, ALUS obtient du financement de différentes sources de financement, mais nous, on veut il y a un grand engouement des agriculteurs de la pêche pour le projet. Il y a déjà des gens qui ont levé la main, il y a déjà des projets qui sont en cours à la pêche, puis on veut travailler, on veut être un partenaire là-dedans.
parce qu'il y a une bonne réponse de la communauté agricole de la pêche. Donc, c'est vraiment uniquement pour des projets qui seront sur le territoire de la municipalité. Bon, super. Merci beaucoup. Plaisir. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Il y aura une deuxième période de questions, là, je vous le rappelle. Adoption des procès-verbaux, les procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 octobre et de l'extraordinaire du 24 octobre. Est-ce que j'ai un proposeur, M. Lebel, et puis M. Richard Gervais? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce qu'on était tous d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Il n'y avait pas de document en correspondance ou information. Ensuite, en 4, liste des factures à payer. On a analysé lors du comité général du 31 octobre la liste des factures pour le mois d'octobre, un montant de 1 286 659,66 $. Est-ce que j'ai un proposeur pour leur approbation, M. Francis Beausoleil, appuyé de Mme Pamela Ross? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce qu'on est tous d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. On poursuit, M. Derry. En 4B, l'annulation annulation de chèques là, habituelle, toujours quelques chèques à annuler. 2 cette fois-ci, un proposeur, M. Meunier et M. Beausoleil. Questions, commentaires, ça va? Tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. On va voir si ça va aller mieux à la pêche. Adoption du budget 2023 de la Régie intermunicipale de transport des collines, Transcollines, donc la quote-part municipale de la pêche pour l'année 2023 s'élève à 236 610,26 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Larocque, puis Mme Pamela Ross. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Félicitations, Lowdown. Il y a l'éditeur qui est là ce soir, mais très bel article du Lowdown sur le nouveau service de taxi. Transcoline passe en mode transport à la demande là, qui vient s'ajouter à certaines lignes qui sont très populaires. Là, puis j'ai hâte de voir là, comment ça va être reçu. Là. Si je ne me trompe pas, ces temps-ci, vous pouvez utiliser le service gratuitement, M. Beausoleil. Gratuitement les fins de semaine. Donc, vous appelez, vous réservez une plage là, où vous avez besoin d'un transport. Puis, on va vous transporter gratuitement pour. On est en train de peaufiner le service puis le tester. Donc, je vous invite à vous renseigner. Là. Monsieur Beausoleil, conseiller du quartier 3 et président de Transcoline. Donc, vas-y, Francis, on t'écoute. Je vais juste vous, pardon, mon Dieu. Je vais juste vous corriger, Monsieur le maire, vous n'avez même pas besoin d'appeler. Vous pouvez télécharger l'application Transcoline dans votre téléphone et vous pouvez réserver tout ça sans parler à personne, mais si vous n'aimez pas les téléphones ou pour quelconque raison, appelez les employés de Transcoline, ça va leur faire plaisir de vous réserver votre transport pour les fins de semaine de mémoire. À partir de 5h30 jusqu'à 22h à peu près, c'est disponible d'avoir un transport. C'est en période d'essai jusqu'à début décembre, là, mi-décembre à peu près. Là. Puis on va réévaluer pour une mise en service à partir de janvier. Voilà. Merci beaucoup, Francis. Donc, est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, tout le monde est d'accord, c'est bon? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au niveau du programme triennal d'immobilisation, il n'y a pas d'immobilisation prévue. Là. Ça, c'est pour soit les bancs ou les abribus, etc. Là, pour le moment, là, dans le PTI 2023-2025, il n'y a pas d'immobilisation prévue. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par Mme Ross, appuyé de Mme Caroline Larocque? C'est des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au greffe, adoption du règlement 22-839 concernant la publication des avis publics municipaux. Ça, on en avait parlé à la dernière séance. C'est juste l'utilisation en fait du site web qui devient obligatoire en fait pour la municipalité. On rappelle qu'il pourra toujours y avoir des avis là, publiés dans les journaux ou autres plateformes, mais c'est une nouvelle ouverture là, de la province. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Meunier et puis M. Francis Beausoleil. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. On passe ensuite à 5B, adoption du règlement 21 RM05 pour abroger et remplacer les règlements portant les numéros 16 RM06 et 18 RM05
On parle des normes relatives à la sécurité incendie. Il y a eu une révision du règlement là, dans la dernière année et demie environ suite à des modifications à la loi provinciale, entre autres. Donc, il y a eu dépôt du règlement de dernier mois. On a corrigé, là, il y avait quelques enjeux au niveau des annexes. C'est réglé. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Richard Gervais puis Mme Pamela Ross? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. On rappelle que c'est un règlement uniformisé là, à l'échelle de la MRC des Collines. Les seules distinctions d'une municipalité à l'autre sont vraiment sur les heures où les feux sont autorisés, etc. là. Donc, vous pouvez le voir à l'annexe A et B, entre autres, là, les distinctions. En 5C, avis de motion, premier projet de règlement numéro 106-2022 relatif aux usages conditionnels. On en a parlé en période de questions, la question de M. Boyer. Donc, un autre outil là, réglementaire discrétionnaire là, pour la pêche, on a adopté le PPC moi il y a plusieurs mois de ça, donc un outil similaire. Là. Cette fois-ci, son utilisation, là, comme vous le voyez plus bas, c'est vraiment pour toute la question du logement complémentaire. Est-ce que quelqu'un veut donner avis de motion? Madame Ross donne avis de motion de l'adoption lors d'une prochaine séance du Conseil du premier projet de règlement 106-2022. Puis oui, on publiera les avis nécessaires à l'obtention de commentaires, puis il y aura une consultation, évidemment, éventuellement. On peut peut-être, on pourra, en 5D, avis de motion, premier projet de règlement numéro 429-004-2022. Le conseiller, M. Richard Gervais, donne l'avis de motion de l'adoption lors d'une prochaine séance du premier projet de règlement 429-004-2022. Donc, cette fois-ci, on modifie le règlement de zonage dans le but d'instaurer un cadre réglementaire encadrant l'ajout d'un logement additionnel, là, comme on le mentionnait. Puis, si vous voyez, si on peut descendre, juste dans la partie où on décrit les conditions, là, sans passer le projet de règlement à la lettre, là, au complet, mais regardez les exigences relatives au logement additionnel, les critères d'évaluation. 1, le terrain sur lequel un logement additionnel est projeté doit être d'une superficie minimale de 4000 m². L'implantation du logement additionnel doit respecter les marges de recul inscrites. Un seul logement additionnel par terrain. Il doit avoir une hauteur, une superficie au sol, une superficie de plancher inférieure à celle du bâtiment principal. Donc, voyez-vous, il y a toute une série d'éléments à respecter. Là. Le nombre d'espaces de stationnement disponibles, aucune entrée charretière additionnelle, ne peuvent être utilisés à des fins d'hébergement touristique, là, très important. Là, on ne veut pas que ces bâtiments-là servent à la location de courte durée, mais bien à la location de longue durée. Ne peut pas avoir de construction accessoires additionnelles comme les garages, remises, piscines. Donc voilà, là, les citoyens pourront se familiariser avec le projet de règlement, puis soumettre vos commentaires, participer à la consultation. En 5E 447, chemin Clark, jugement ordonnance de nettoyage. Donc, les faits ont été rapportés à la municipalité là, sur des nuisances, puis certaines nuisances situées en bordure d'un milieu humide aussi, là, avec des contaminants potentiels. Donc, la municipalité est intervenue pour procéder à un nettoyage de la propriété au 447 chemin Clark. Puis ce soir, le conseil, on vient intériner on vient ratifier, en fait, merci, l'action qui a déjà été prise par la municipalité. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Richard Gervais et M. Pierre Lebel? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 5F, calendrier des séances, on en parlait tout à l'heure aussi. Là, la seule distinction, contrairement aux années précédentes, c'est la modification au mois d'août, encore une fois, une logistique de planification des vacances estivales. Donc, le 21 août 2023 plutôt que le premier lundi du mois. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Meunier, appelé M. Beausoleil? Questions, commentaires? Tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 5G, les jours fériés 2023 et fermeture des bureaux municipaux. Donc,
La direction générale recommande la fermeture des bureaux municipaux pour la période des fêtes du 25 décembre 2023 au 2 janvier 2024 inclusivement. L'horaire de fermeture des bureaux municipaux pour la période des fêtes et jours fériés devra être publié sur les plateformes de communication de la municipalité. Puis vous voyez le calendrier plus bas. Là. Distinction à la pêche, là, comme un peu, c'est le cas au fédéral. Là, il y a le jour du souvenir là, qui est un congé férié. En 2023, il y aura lieu un samedi, donc c'est reporté au lundi 13 novembre. C'est dans la convention collective là, de la municipalité. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Gervais, appelé M. Lebel. Questions, commentaires? Tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. Les comités municipaux 2023, en gros, il y a une reconduction là, quasi complète, là, à 2 exceptions près. Donc, Caroline Larocque là, prendra un siège complet et non de suppléance à la commission des loisirs. Et puis, sera la représentante de la municipalité là, au niveau du réseau Biblio-Outaouais. Autrement, il n'y a pas de changement. Là, on poursuit dans nos mandats respectifs. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Pierre Lebel, appuyé de M. Daniel Meunier. Questions, commentaires? Est-ce que oui, M. Beausoleil? J'ai fait une erreur? Non, en fait, c'est juste la formulation pour comité planier. La Oui. formulation soulignée semble porter à confusion dans ma tête. À l'exception des mois de juillet où les rencontres auront lieu les mardis. Oui, c'est pas à l'exception des mois de juillet et août. Ah oui. Où les rencontres auront lieu le mardi. En fait, à l'exception des mois de juillet et où les rencontres. Ah oui, en fait, parce que c'est je comprends. contraire de... En fait, je comprends, c'est exceptionnellement, les rencontres ont lieu les mardis pour les mois de juillet et août. En fait, on vient préciser que en juillet et août, les. Exactement, c'est bien ça. Mais c'est un bon point, c'est plus clair. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? C'est un très bon commentaire. Est-ce qu'il y en a d'autres? C'est bon? Tout le monde est d'accord? C'est exact. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ça va, M. Lebel? Il est encore temps, ça va? OK, super, c'est bon. Avec un S, dans la même phrase. Oh, OK. Les erreurs, on peut les corriger, là, les erreurs de frappe, etc. Mais merci de les souligner à l'équipe avant de quitter. Là. Nomination des membres du comité consultatif d'urbanisme, il y a un règlement distinct là, pour les membres du CCU. Mme Ross est présidente, M. Richard Gervais, vice-président, M. Pierre Lebel est membre. Merci à vous trois. On sait que c'est beaucoup de lecture. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Lebel, appuyé de M. Meunier. Questions, commentaires? Tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Je vous rappelle que je suis membre d'office de tous les comités et les commissions. Je t'en rappelle. Développement durable, abrogation de la politique de commandite antérieure. On se rappelle, on a procédé à la révision de notre politique de soutien aux organismes communautaires. Donc, on a carrément aboli la politique de commandite puis remplacé certains éléments de la politique de soutien. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'abolition? M. Beausoleil, appuyé de Mme Pamela Ross. Questions, commentaires? Tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. En 6B, parade illuminée de Noël 2022, fermeture de chemin. Donc, on le voit là, depuis quelques années, c'est un événement important pour la communauté. Cette année, ça aura lieu le samedi 3 décembre 2022. Là, il y aura des bonnes communications qui seront faites à cet effet-là, j'en suis convaincu. On veut fermer ça nécessite la fermeture d'un tronçon de la route 366, donc la route principale, précisément entre les chemins Passe-Partout et Raphaël, de 17h50 à 19h30. Le ministère des Transports du Québec requiert une résolution municipale. Donc, voilà l'objet de la résolution. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Beausoleil, appuyé de M. Daniel Meunier. Questions, commentaires? Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 6C, modification à la résolution 22-282.
demande d'autorisation à la CPTAQ pour l'utilisation à une autre fin que l'agriculture d'une partie du lot énuméré. Vous voyez là, situé au 525 chemin Cléo Fournier. Il y a eu une divergence là, quant à la superficie visée. Donc, la CPTAQ nous a demandé de corriger là, la superficie. On passe de 0,486 hectares à 0,4960 hectares. Donc, vraiment une question très administrative. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Lebel, appuyé de M. Meunier. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. 6D, demande d'autorisation de la CPTAQ pour l'annulation de la totalité des lots 4302220, donc les lots énumérés qui sont situés au 422 au 472 chemin Cléo Fournier. Ça, il y a une discussion intéressante au CCU. Là. M. Gervais, entre autres, dit que c'était. Ça fait maintenant 9 ans que vous êtes au CCU. C'était 10. C'était une première. Là. Puis même dans l'équipe, on n'en voit pas souvent là, des divisions de propriété agricole par voie testamentaire. Donc, un propriétaire agricole décède et par voie testamentaire vient diviser parmi les membres de sa famille, là, parmi ses enfants, là, un lot agricole. On procède de tout, comme dans tous les cas, là, à l'analyse de la LPTAA pour le territoire en question. On vient préciser là, les différentes contraintes ou enjeux qu'il pourrait y avoir avec la division dans ce cas-là. La demande est conforme au règlement de zonage. Et puis, le comité consultatif d'urbanisme a confirmé que cette demande de la CPTAQ respecte le règlement municipal en vigueur et qu'il ne s'oppose pas à la présente demande. Puis, on sait que c'est très difficile de diviser des terres agricoles. Mais un des cas qui est somme toute, une formalité, c'est vraiment dans le cas de par voie testamentaire. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Ross, appuyé de M. Meunier. Est-ce qu'il y avait des questions, commentaires, peut-être des éléments additionnels à ajouter des membres du CCU? Je pense qu'on a. M. Gervais. Juste pour point de référence, là, pour ceux qui pensent faire ça dans le testament, c'est important qu'ils vérifient la sémantique avec le service d'urbanisme. Il faut absolument que le testament dise que c'est un partage et non une division de l'eau. Donc, la sémantique est importante si on veut faire ça au niveau testamentaire. Donc, moi, je conseillerais aux citoyens, là, si jamais ils prévoient faire ça, de s'informer avec l'urbanisme pour utiliser les termes appropriés dans le testament pour pas qu'il y ait des contestations de la CPTAQ. Merci, c'est un très bon point. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. La demande d'autorisation à la CPTAQ pour l'utilisation à une autre fin que l'agriculture d'une partie du lot. Vous voyez les chiffres des lots, situés au 401 route principale ouest et au 21 chemin Aldoria. Ici, les demandeurs s'adressent à la commission afin qu'elle autorise l'utilisation à des fins autres que l'agriculture pour permettre l'exploitation d'une sablière et pour l'importation de matériel de remblai. Donc, en fait, ici, c'est une sablière existante qui il y a un certain droit acquis sur le lot en question, puis ils veulent agrandir les opérations de la sablière sur la partie des lots qui bénéficient d'un droit acquis. On fait même, encore une fois, la même analyse. Puis, si on va à la conclusion, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal qu'aucune expansion ne soit permise au-delà du droit acquis et qu'elle soit limitée à la superficie visée de 11,07 hectares. Donc, voilà là, la proposition, c'est que on vient confirmer que la demande respecte le règlement en vigueur, puis on vient spécifier à la CPTAQ qu'on recommande que l'autorisation n'est pas plus loin que la partie du lot qui bénéficie déjà d'un droit acquis. Est-ce que j'ai un proposeur? Oh, oui. Juste un commentaire, M. le maire. Ce qui est important de savoir, là, parce qu'on a reçu quelques décisions dans des dossiers similaires sur la CPTAQ. Ouais. Lorsqu'on donne un droit d'extension d'une carrière, il faut absolument qu'une partie de la carrière soit revégétalisée avant que l'autre soit exploitée, sous conditions d'amende assez sévères. Là.
Donc, on ne fait pas juste exploiter, continuer à creuser. Il faut qu'une partie de la carrière soit revégétalisée avant que la deuxième soit creusée. Merci. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Lebel, appuyé de Mme Pamela Russ. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? D'accord. Tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. Je vais juste m'assurer, M. Derry. Ouais, donc sur le, puis il n'y a pas d'enjeu pour l'instant, mais il pourrait y avoir, ces documents internes, on voit les commentaires sur le document Word que vous partagez à l'écran de Mme Cloutier, qui est une excellente employée, qui fait un excellent travail au greffe, mais je veux juste m'assurer que c'est correct qu'on les voit, qu'ils soient publiés actuellement sur le... Moi, je suis en session Zoom, puis je les vois. Donc, puis c'est encore une fois, il n'y a aucun problème. Tout ce qu'on voyait, c'était les commentaires de suivi lors de la révision des différentes modifications là, ou des annotations. Mais je vais juste m'assurer qu'il n'y a rien de problématique. Ouais, moi je vais juste attendre qu'il OK. Excellent. Demande de projet particulier de construction d'occupation d'un immeuble au 6 chemin Guertin. Là, on se rappelle le premier projet qui a passé par la demande au PPC MOI. C'est le deuxième projet de résolution. Il y a eu consultation. Là, si on descend, on se rappelle, c'est pour l'implantation d'une distillerie sur le chemin Guertin, là, au 6 chemin Guertin, l'ancienne salle des Chevaliers de Colomb. On voit, si on peut descendre dans les considérants. En fait, ouais, là, il y a eu une rencontre le 7 juin, il y a une première recommandation du CCU, puis on voit ensuite un avis préliminaire du 3 octobre de la MRC des Collines, qui ne sauve aucun élément de non-conformité. Il y a eu ensuite tenue d'une consultation, puis la recommandation du conseil ou l'orientation du conseil à ce point-ci, c'est qu'on autorise la demande de PPCMOI pour la propriété au 6 chemin Guertin pour permettre seulement l'usage de microdistilleries artisanales aux conditions suivantes. Aucune activité de bar à spectacle ou similaire n'y soit autorisée. Les seules activités autorisées à l'intérieur du bâtiment sont la production, la dégustation, le stockage. Tous les documents requis à l'obtention du permis, notamment les plans relatifs à l'apparence du bâtiment, devront être améliorés. Là. Donc, on dépose les documents nécessaires et puis d'obtenir toutes les autorisations requises en vertu des lois et règlements provinciaux en vigueur. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Gervais, appuyé de M. Beausoleil. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. On poursuit. Demande de PPCMOI, rescinder résolution 22-233, mini-entrepôt 959 chemins par an, reprise d'analyse. En fait, il y avait eu un dossier qui avait été présenté au CCU. Puis, il y a eu un deuxième regard là, sur la décision qui avait été rendue. C'est un homme qui veut faire un projet de mini-entrepôt, mais des entrepôts qui sont tous dans je dirais, dans des unités indépendantes. Plutôt que d'être dans une espèce de grand bâtiment d'entreposage, des petits bâtiments en bois, là, des mini-entrepôts qui seraient situés sur le terrain en question. Après révision, l'urbanisme considère qu'il est préférable de procéder par PPCMOI, sinon ça pourrait pour effet d'autoriser l'usage dans toute la zone en question, ce qui n'est pas nécessairement souhaitable. Donc, on vient, je dirais, rescinder la résolution originale, la 22-233, qui avait été adoptée en août. Et puis, on propose plutôt d'y aller par PPCMOI. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Ross, appuyé de M. Beausoleil. Questions, commentaires? Ça va?
Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Donc, comme un peu ça a été le cas, là, en fait, comme ça a été le cas pour le projet de distillerie, le même processus est dorénavant entamé là, pour ce projet de mini-entrepôt dans le secteur de Duclos. Et puis, on peut y aller avec la deuxième période des questions. Si je regarde, pas de questions pour l'instant. Monsieur, pas de questions? Oui, les sentiers motoneige. Oui, moi, en fait, vous m'avez remis ça la semaine dernière. J'ai reçu les tracés de M. Caleb Gauvreau. Donc, puis je peux expliquer la situation. Donc, vous représentez. Venez au micro. C'est trop gêné, parfait. Rappelez-moi votre nom. Rappelez-moi votre nom. Marc Provost. Donc, M. Provost, vous représentez l'association locale de motoneige. Exact. Donc, pour le secteur qui va de la Macham, de Saint-Cécile-de-Macham jusqu'à Ladysmith, en fait, de la pêche jusqu'à Ladysmith. Puis, vous êtes venu, en fait, vous m'avez transmis un document qui vient identifier des secteurs où la municipalité pourrait émettre une autorisation pour l'utilisation de parties de chemin ou de parties de terrains municipaux pour la circulation des sentiers l'hiver. Puis, vous avez fait ça, un très beau document qui a été préparé par M. Caleb Gauvreau. Moi, j'ai remis une première copie à un collègue du conseil puis à la direction, puis il y aura une analyse du dossier. Là, en fait, le conseiller du secteur, j'ai remis déjà une copie des documents, puis il y aura une analyse lors du prochain comité plénier qui est en fait un plénier en novembre, soit lundi prochain ou le lundi suivant. Donc, je pense qu'on devrait être en mesure de vous répondre là, officiellement avant la saison. Oui. Il y a deux endroits là, où vous devez avoir accès, l'ancienne boucherie, MS, puis le magasin. Oui, exact. Donc, ça, c'est des bonnes nouvelles. Je ne sais pas si c'est public, mais il y a un projet de réouverture de la station d'essence avec restauration. Donc là, c'est peut-être un scoop, là, je ne sais pas si c'était correct. Et puis, l'accès au magasin Gauvreau, là, la quincaillerie, puis à la salle de montre. Là, Exact. Donc, puis vous avez soumis des documents pour dans deux situations distinctes. Là. Dans les deux cas, je vais le faire pour vous parce que vous n'avez pas le micro. C'est que dans les deux cas, dans les deux secteurs en question, il y aura des constructions à venir, soit le nouveau CLSC, le nouvel hôtel de ville. Donc, vous faites une demande pour immédiatement, avant la mise en chantier, la permission de pouvoir utiliser les sentiers comme avant. Puis, exactement, vous avez fait une demande pour la situation là, éventuelle lorsqu'il y aura des constructions, des mises en chantier d'effectuer. Donc, vous avez des propositions, puis le conseil va les regarder, puis on va vous répondre là, dès que possible. Merci. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Madame Saint-Saëns, je vous écoute. Oui, au sujet des sentiers de motoneige, est-ce qu'on a des organisations reconnues dans la pêche qui gèrent ça? Oui, bien, M. Provost est là justement, puis le nom précis de l'Association des motoneigistes du Pontiac. Oui, donc il y a 5 clubs dans la région qui ont été amalgamés, là, qui ont été. Oui, puis un total, puis là, je répète là, ce que me chuchote M. Provost, mais il y a environ 600 km de sentiers là, sous l'égide du club. Est-ce qu'il y a des cartes en quelque part qu'on peut voir si les skidoo qui passent sur notre terrain, s'ils sont dans une trail qui est reconnue officiellement? Oui. Donc, M. Provost me dit que ce sont tous des sentiers fédérés. Donc, si vous allez sur le site de l'Association des motoneigistes du Pontiac, vous allez voir les cartes en question. Puis, de mémoire, il y avait eu des demandes. À chaque année, il y avait des demandes du club de motoneige pour des traverses de chemins municipaux. Puis, il y a toujours des résolutions qui deviennent publiques là, pour l'autorisation. Donc, allez sur le site. Normalement, ils devraient demander la permission quand ils passent sur un terrain privé. Oui, absolument. Puis là, je ne suis pas un spécialiste en la matière, mais il y a des
il y a des droits de passage qui vont être des ententes de droits de passage qui sont signées avec des privés. Ça, c'est encore une fois, on parle des sentiers fédérés. Donc, il y a des sentiers fédérés qui sont situés entièrement sur des propriétés provinciales ou municipales, mais certains tronçons parfois vont être situés sur des terrains privés, puis chacun de ces tronçons-là doit faire l'objet d'une entente avec les propriétaires privés, là. Des fois, c'est des ententes qui sont renouvelées annuellement ou des ententes qui sont renouvelées sur des plus longues périodes, là. Donc, si vous avez des questions à ce sujet-là, moi, je vous invite, nous, on est juste un partenaire, là. On nous fait des demandes annuellement. Je vous invite à contacter directement là, l'Association des motoneigistes, là. Merci. Plaisir. Est-ce que c'était tout? Je pense qu'à part cette... Oui, c'était tout. Donc, on va poursuivre. Aux travaux publics, contrat d'achat, achat d'équipements à neige, épandeur à sable, 2 verges, mobile 12 véhicules. Donc, il y a eu appel d'offres sur invitation lancé le 27 octobre pour l'achat d'un épandeur à sable neuf. Et puis, suite à l'analyse des soumissions reçues, le plus bas soumissionnaire conforme est Beaumort, un montant là, de 11 680 plus taxes. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Gervais, appelé M. Beausoleil? On se rappelle, là, les grandes opérations de déneigement sont effectuées par des entreprises locales, mais la municipalité a encore des équipements pour faire, entre autres, là, les stationnements, certains stationnements municipaux et autres. En 7B, contrat d'achat d'équipement pelle à neige mobile 12, 2 soumissions, Beaumort et Leduc. Encore une fois, la compagnie Beaumort pour la somme de 12 610 plus taxes pour la pelle à neige sur le mobile 12. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Beausoleil, appelé M. Daniel Meunier. Questions, commentaires? Tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En RH, embauche en fait à la direction générale, embauche d'un directeur de service des finances et de l'approvisionnement. Donc, le poste 106 DFA du directeur du service des finances et de l'approvisionnement est dépourvu du titulaire depuis le 21 octobre 2022. Donc, d'ailleurs, je prends un moment pour remercier Mme Gauthier, ancienne directrice des finances, qui s'est rapprochée de la maison. Là, puis c'est dommage, on a travaillé très bien. On était très contents de travailler avec Mme Gauthier, mais félicitations pour son embauche à la municipalité de Lac-Sainte-Marie. Puis, on a réussi, puis c'est pas facile, là, le marché de l'emploi, ce temps-ci, on s'arrache les professionnels. Donc, félicitations à toute l'équipe aux ressources humaines pour la conclusion de l'entente avec M. Aziz Lasseni, qui a de l'expérience d'ailleurs dans le municipal. Est-ce que j'ai un proposeur pour son embauche? M. Richard Gervais, appuyé de Mme Caroline Larocque. C'est des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, la date d'embauche établie au 21 novembre 2022 avec une période probatoire de 6 mois, comme à l'habitude. En RH, fin de probation, Chloé Hollande, agent de service aux citoyens. Moi, j'ai que des bons commentaires là, de Mme Hollande. Puis elle est quelqu'un qui aime beaucoup son travail. Là, puis, elle travaille à l'urbanisme aussi. Elle donne un bon coup de main à l'urbanisme, au service aux citoyens. Donc, très content qu'elle se soit jointe à nous et qu'elle est contente de rester avec nous. Est-ce que j'ai un proposeur? Moi, je le propose. Bon. Hein? C'est bon, ça va. Oui. Appuyé de M. Lebel. Est-ce que des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adapté à l'unanimité. RH, embauche à l'essai d'une nouvelle pompière, Lara Guénette. On a reçu des candidatures et puis on nous recommande la candidature de Mme Lara Guénette. Comme dans tous les cas, là, il y a une période probatoire de 6 mois. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par Mme Caroline Larocque et puis M. Richard Gervais? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. En 9D, RH, démission de Daniel Langton et Ian McClatchy, pompiers volontaires. Un grand merci, messieurs, pour les années de service. Dans le cas de M. Langton, c'est depuis 1996. M. Danny Langton, c'est un voisin à moi, là. Puis, je sais qu'il a adoré son séjour au service d'incendie. Donc, encore une fois, M. Langton et McClatchy, merci pour votre service.
est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Ross, appuyé de M. Meunier. C'est des questions ou commentaires? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Encore une fois, au RH, au service d'incendie, démission et réaffectation. Donc, messieurs Renaud, Larocque et Saya ont tous une fonction d'officier depuis le 5 février 2021, puis ont remis leur démission respective en tant qu'officiers qui demandent tous à être réaffectés comme pompiers à temps partiel au sein du service de la protection d'incendie de la municipalité. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Caroline Larocque, appuyé de Mme Pamela Ross. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ensuite, RH embauche à l'essai d'un nouveau pompier, Éric Morancy. Donc, comme à l'habitude, une période d'approbation de 6 mois. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Gervais, appelé M. Meunier. Merci, félicitations à nos 2 nouveaux pompiers. Puis bonne chance pour votre période probatoire, toute la formation que vous allez faire. Donc, tout le monde était d'accord pour annoncer avec la l'unanimité. En 9G, Fonds local vert réservé, appel à projet 2022-09, soutien financier au projet retenu. Donc, on fait toujours un rappel de l'historique de la politique du Fonds vert. Dans le cadre du projet, on a reçu, si on peut remonter un petit peu plus haut, dans le cadre de l'appel à projet de septembre, là, octobre 2022, on a reçu 7 demandes. Et puis, il y a eu une analyse qui a été réalisée, puis on peut descendre. Donc, des 7 projets, on en 5 ont été retenus. Donc, Cohabitat Wakefield, on le mentionnait, c'est une étude de faisabilité. Puis là, quand on dit pour acquisition de terrain, c'est que l'étude de faisabilité, c'est pour le projet globalement, mais qui va venir sécuriser on espère l'acquisition de terrain auprès de la SCHL. Il y a eu un bon pas de fait là, entre la CCN et la SCHL. Là. Il y a une ouverture pour on espère la cession éventuelle du terrain. Donc, un projet qui continue d'avancer. C'est un projet qui, dans tous les cas, là, a obtenu des sommes considérables aussi de partenaires de tiers, là, comme la Fédération canadienne. Ensuite, Bibliothécaire coopérative de solidarité. Bibliothécaire, un groupe encore assez jeune qui se sont installés dans l'ancienne ferme Davidson, je ne me trompe pas, dans le secteur en fait, c'est sur le chemin Parent, là, dans le secteur de Rupert. Et puis, c'est une coopérative, mais ils mettent au bénéfice de la communauté. Là, ils vont créer des espaces de jardins communautaires dans le secteur là, de Rupert. Ensuite, Fédération EPA Outaouais, encore une fois, on en a parlé lors de la période de questions, l'organisation qui s'appelle ALUS. Donc, ALUS, ils vont travailler avec des agriculteurs pour favoriser la mise en place de projets qui bénéficient soit les services environnementaux qui sont, en fait, que procure le territoire agricole. Donc, ils vont faire des projets qui favorisent l'amélioration de l'habitat, soit du poisson ou d'espèces d'oiseaux, parfois des oiseaux qui nichent au sol dans des bandes riveraines, par exemple, en milieu agricole. Donc, si vous allez voir sur le site web d'ALUS, il y a toute une batterie d'exemples de projets qui ont été réalisés par l'organisation. Puis l'organisation travaille, comme je le disais déjà, avec plusieurs agriculteurs de la pêche. Puis là, dans le fond, le conseil, on vient dire à ALUS, nous, on est partant, on va être un partenaire. ALUS on met à leur disposition un maximum de 15 000 en 2000 dès l'an prochain, en fait. Puis ALUS devra soumettre les projets et les dépenses reliées au projet aux conseils municipaux pour approbation avant leur approbation, évidemment. Ils reçoivent aussi des sommes là, de l'organisation puis de d'autres partenaires financiers. Ensuite, la pêche Coalition for a Green New Deal, la transition écologique la pêche. Depuis quelques années, le groupe organise là, des séances d'information où viennent inviter des experts, puis il y a toujours beaucoup de gens qui participent. C'est un enjeu important, évidemment.
donc un projet d'éducation et d'action citoyenne, un montant de 3 920 $. Et finalement, Loisirs Lac-des-Loups. Puis ici, il y a une note. On appuie en fait, la recommandation, c'est d'appuyer le projet de Loisirs Lac-des-Loups. C'est un enjeu majeur, encore une fois, toute la conversion des équipements de chauffage au mazout à des chauffages performants là, électriques. Dans ce cas-ci, c'est pour l'installation la conversion d'un système de chauffage à une conversion à thermopompe et chauffage électrique. Il existe des programmes de financement provinciaux ou en partenariat avec Hydro-Québec. Donc, on va appuyer Loisirs Lac-des-Loups dans son processus de financement auprès de ces partenaires financiers-là, mais on vient garantir là, que le projet puisse se réaliser dès que possible en investissant aussi. Puis, on s'apprête, on espère pouvoir faire un dépôt, là, en fait, une présentation de notre inventaire de gaz à effet de serre, puis de la conversion des systèmes de chauffage. C'est un des éléments sur lesquels on peut avoir un impact positif. Là. Donc, c'est un très bon exemple d'un projet qui répond aux objectifs du Fonds vert en matière de lutte au changement climatique. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Lebel, appuyé de Mme Ross. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. En 9H, je demande au ministère des Transports, puis on va regarder si vous pouvez partager là, le projet de résolution. C'est pour l'installation de traverses piétonnières sur la route 366 dans le secteur de Sainte-Cécile-de-Macham. Est-ce que vous ouvrez le projet? OK, moi, je ne le vois pas à l'écran, par contre. Je pense qu'il faut arrêter le partage puis repartager. Ouais, merci. OK. Donc, encore une fois, c'est une résolution qu'on a adoptée à quelques reprises là, au fil des ans. Là. On le nomme un peu plus bas là, en 2015, 2016, 2020, 2022. Il y a eu une augmentation de la population à Sainte-Cécile-de-Macham. On mentionne la vitesse à laquelle circulent les automobilistes, l'absence de traverses piétonnières, la configuration de la route, l'importance d'assurer la sécurité des piétons, puis on mentionne particulièrement le cas, comme je le disais tantôt, des étudiants de l'école au cœur des collines, puis l'école secondaire des Lacs qui traversent quotidiennement à la Maison des jeunes, puis encore plus cette année parce qu'il y a des élèves, là, les élèves de quatrième année qui sont relocalisés à la Maison des jeunes. On fait un rappel des résolutions qu'on avait obtenues, on avait adoptées historiquement, puis on nomme des intersections où on croit qu'il pourrait y avoir aménagement de traverses piétonnières. Là. On nomme le chemin Labelle des fondateurs de la prairie du Lac-Philippe, chemin Brazeau-Beurry. Est-ce que en fait, si tout le monde est d'accord, je vais le proposer. Oui. Et puis, est-ce qu'on pourrait avoir un appui unanime? Oui. Donc, proposé par moi-même, appuyé unanimement. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Et puis, il y a une dernière résolution pour remercier. On a accueilli récemment 3 nouveaux membres citoyens au CCU, puis on vient remercier 3 membres, 2 qui ont quitté là, dans les derniers mois, en fait, dans les dernières semaines, puis un qui avait quitté il y a quelques années, mais on vient mentionner sa participation. Je vais vous lire. Est-ce que vous avez la... OK, oui. On mentionne la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le rôle accru du CCU. On mentionne qu'on a bénéficié de l'implication de plusieurs citoyens et on désire remercier les membres citoyens qui se sont impliqués au cours des 5 dernières années. Stan Carlson du secteur Est, Daniel Delille du secteur Ouest et Daniel Hébert du secteur Nord-Ouest. Puis M. Hébert, c'était assez remarquable. Je pense que c'était 10 ans. Plus de 10 ans, là, si je ne me trompe pas, une dizaine d'années, en tout cas, sur le CCU. M. Carlson aussi, plusieurs années. Donc, c'est un sérieux merci. Puis, vous êtes toujours bienvenue. Si vous avez des commentaires, M. Hébert, M. Carlson, M. Delille, sur le travail du CCU, vous savez où nous trouver.
Bon, je vais le proposer si tout le monde est d'accord. Oui. Avec un appui unanime, c'est correct. Puis une lettre va être envoyée là, aux membres qui nous ont aidés pendant toutes ces années-là. Là-dessus, l'ordre du jour est échu, puis on souhaite à tous bonne soirée. Thank you so much. Have a great evening. Bye bye.